Deuxième jour de blocage au dépôt pétrolier de Brest. Une quarantaine de personnes représentant les entreprises de BTP du Finistère sont mobilisées contre la fin de l'avantage fiscal sur le gazole non routier utilisé par les engins de travaux publics est prévue au 1er janvier. Une décision qui serait lourde de conséquences financières selon ces professionnels. Nous retrouvons à présent Benjamin Bréant pour faire le point sur le reste du mouvement des Gilets jaunes. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et où en est-on en Bretagne justement ? Écoutez, le mouvement se poursuit. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui finalement, c'est la collusion assez étrange entre le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement basé à la base basé sur une problématique de pouvoir d'achat, et puis le Black Friday, le vendredi noir, jour d'importantes remises dans les commerces et donc de consumérisme effréné. Et justement, sur l'économie, le mouvement a eu des conséquences concrètes depuis son début ? Oui, alors elles sont difficiles à chiffrer pour l'instant, mais on peut se baser sur le ressenti des commerçants et les diviser en plusieurs catégories. La grande distribution généraliste, d'abord, a connu samedi dernier un samedi noir. Mais ses clients avaient pour la plupart pris leurs précautions, ils étaient venus pour beaucoup le vendredi, et finalement les responsables de la grande distribution nous disent que l'un dans l'autre, ils s'en sortent à peu près. C'est plus compliqué pour les enseignes spécialisées, et en particulier celles qui sont dans les zones commerciales, touchées souvent par les barrages. Ainsi, le magasin GoSport de Lorient, qui est situé à proximité immédiate d'un rond-point qui a été occupé toute la semaine, annonce une baisse de la fréquentation de son établissement de 60 à 70% cette semaine. Et puis, dans les centres-villes, la situation est plus contrastée. Tous les commerçants interrogés nous disent qu'ils ont ressenti une baisse de la fréquentation et de leur chiffre d'affaires. Mais attention, d'abord, globalement, ils se disent plutôt solidaires du mouvement. Ensuite, ils mettent en avant la situation générale. Et comme le résumait l'un d'entre eux, de toute façon, les gens n'ont plus d'argent, barrage ou pas, ils ne viendront pas acheter. Bon, il faut quand même dire qu'ils nous ont tous dit qu'ils espéraient que le mouvement ne durerait pas trop longtemps. Et alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ce samedi si on veut faire ses courses ? Écoutez, déjà, si j'avais un conseil à vous donner, Julie, ce serait de ne pas aller sur les Champs-Élysées. Oui, en même temps, c'est un petit peu loin si on veut rester en Bretagne. C'est ça, non, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est un peu loin qu'il n'y aura pas de Bretons. Alors en fait, on ne sait pas exactement où va se dérouler le défilé parisien demain, mais les plus motivés sont déjà partis pour le rejoindre. D'autres partiront demain matin. Je vous propose d'écouter ce qu'en disent Kevin et Pierre, deux Gilets jaunes brestois que nous avons rencontrés ce vendredi. Il va y avoir pas mal de Bretons, déjà il y a 3 quarts qui sont partis la nuit. Il y en a 4 qui se préparent à partir là. On n'a pas donné de nom de société pour éviter qu'ils se fassent arrêter au péage ou cataloguer ou quoi que ce soit. On aimerait bien représenter un peu la Bretagne pour commencer. Si on peut faire un peu de pub, ça marcherait bien. Il faut que chaque citoyen, chaque chômeur qui est chez lui, chaque retraité, chaque personne, chaque maman, que ça touche toute la population, il faut se rassembler contre ce gouvernement. C'est absolument, c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Voilà, donc là les gens ont bien compris que c'était pas que pour le pétrole qu'on manifestait, mais bien pour un ras-le-bol général, quoi. Il va falloir que l'État comprenne qu'on n'est pas des choses et on ne se laissera pas faire. Des vaches à lait. Voilà. On ne se laissera pas faire, ça c'est clair et net. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Benjamin pour ces explications. On va continuer évidemment à suivre ce mouvement des Gilets jaunes avec vous. Et puis, si le mouvement va se concentrer à Paris ce samedi, il y aura aussi des mobilisations en Bretagne, comme à Brest, Vannes, Carhaix, Pontivy ou encore à Lannion. Pas de précision sur le type d'action menée. En revanche, selon des Gilets jaunes brestois que nous avons interrogés, pas de blocage de prévu, mais de forts ralentissements et ils continuent à filtrer les entrées et les sorties des zones commerciales. À Douarnenez, en revanche, c'est à noter, pas d'action des Gilets jaunes à la demande des commerçants.